Actuellement, c'est gâté. Les partisans de l'AES allument Tikenja. Mon espoir, c'est que les gars de l'AES, qu'ils aillent aux élections. Qu'ils aillent aux élections et qu'ils gagnent les élections. Comme ça, ils peuvent parler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. Il y a des vrais, on dit il y a des bons Maliens et des faux Maliens. Si vous soutenez les militaires, vous êtes bons Maliens. Si vous êtes contre les militaires, vous êtes apatrides, vous êtes des faux patriotes. Vous, voilà. Si vous soutenez Ibrahim Traoré, ah ben, vous êtes des bons Burkinabés. Si vous ne soutenez pas Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas bons Burkinabés. C'est la même chose au Niger. Au début, moi, j'ai encouragé, j'ai même soutenu. Je suis allé rendre visite au président Ibrahim Traoré à l'époque, et puis je fais des vidéos pour soutenir. Parce que je pensais que ça allait être des pouvoirs de transition pour arriver à des élections, pour que la majorité des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens choisissent. Bon, quand on a laissé ce chemin-là, on a rassemblé 300 ou 400 personnes dans une salle qui ont décidé que les présidents devaient continuer à gouverner indéfinitivement. Enfin, définitivement, je veux dire. Bon, alors que on combat le quatrième mandat de Alassane Ouattara et les autres n'ont pas de mandat défini. Donc, je trouve que c'est un peu bizarre. Et pour moi, qui me suis battu depuis 30 ans pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité, pour le peuple, voilà, pour moi, il était temps d'arrêter d'apporter mon soutien. D'ailleurs, je me fais attaquer tous les jours. À chaque fois que je poste un truc, les gars, ils viennent, ils m'attaquent. Ils disent même que la France m'a payé. Nous avons des pages au Bénin qui valorisent tout ce qui se passe dans l'AES. Et rien ne se passe. Le contraire ne peut pas exister. Impossible. Tu soutiens les militaires, tu es bon, tu ne soutiens pas. Ah là là. C'est impossible même de rester là-bas. On critique un quatrième mandat ailleurs, ce qui est normal de critiquer, mais on se rassemble pour faire pire. C'est-à-dire rester au pouvoir éternellement, sans limite de mandat. C'est-à-dire c'est le paradoxe absolu. Et quand tu parles, ils vont dire non, ne prends pas parti, ne fais pas ci. Mais c'est devant nous, on va mentir, pourquoi? Oh, n'ayons pas peur de dire la vérité, s'il vous plaît. Les trois pays de l'AES se disent unis, mais il y a trois présidents et trois gouvernements. On a comme l'impression que l'AES s'est unie pour éviter d'aller aux élections. Voici les propos de Tiken Jah Fakoly que les propagandistes, les ânes et les crabes ont tiré de son contexte pour en faire un prétexte. On va écouter la vidéo et ensuite y revenir, c'est important. Des communautés, par exemple la CEDEAO, mais qui a échoué parce que la CEDEAO n'a pas été capable de résoudre les conflits d'une manière juste. Et donc, ce qui a fait que les Africains ont été déçus par la CEDEAO. Mais j'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont trois présidents, il y a trois gouvernements. Et donc, on a l'impression que bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà, je suis complètement déçu. Moi, j'espérais que avec l'arrivée des nouveaux leaders jeunes comme Ousmane Sonko, et je pense que des gens comme Alassane Ouattara ne resteront plus longtemps au pouvoir. Et puis bon, si on arrivait à rajeunir la classe politique, des gars comme Ousmane Sonko, arriver à la tête de la CEDEAO, je pense qu'ils vont dire les choses comme il faut, ils vont dire la vérité, ils vont faire respecter la CEDEAO. Pour vous, il y a plus d'espoir pour ressusciter, entre guillemets, la CEDEAO qu'un regain d'intérêt pour l'AES, si je comprends bien. Non, non, bon, l'AES, voilà, c'est le fait que l'AES a pris position contre l'ancien colonisateur et que les contrats coloniaux ont été mis en cause et que, voilà, je pense qu'il y a des côtés positifs. Moi, ce qui me choque, c'est la division des fils d'Afrique. Ibrahim Traoré est jeune, Assimi Goïta est jeune, Ousmane Sonko est jeune. Et je pense qu'avec des jeunes au pouvoir, on aurait pu réformer la CEDEAO, on aurait pu prendre des décisions pour faire respecter la CEDEAO. Et ça, c'était ce que j'espérais, même si on change de nom, parce que le nom de la CEDEAO est quand même un peu le nom de. Voilà. C'est comme chez nous en Côte d'Ivoire, le nom de la CEDEAO est gâté. Mon espoir, c'est que les gars de l'AES, qu'ils aillent aux élections. Qu'ils aillent aux élections et qu'ils gagnent les élections. Comme ça, ils peuvent parler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. Il y a des vrais, on dit, il y a des bons Maliens et des faux Maliens. Si vous soutenez les militaires, vous êtes bons Maliens. Si vous êtes contre les militaires, vous êtes apatrides, vous êtes des faux patriotes. Voilà. Si vous soutenez Ibrahim Traoré, ah ben, vous êtes des bons Burkinabés. Si vous ne soutenez pas Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas bon Burkinabé. C'est la même chose au Niger. Au début, moi, j'ai encouragé, j'ai même soutenu. Je suis allé rendre visite au président Ibrahim Traoré à l'époque, et puis je fais des vidéos pour soutenir. Parce que je pensais que ça allait être des pouvoirs de transition pour arriver à des élections, pour que la majorité des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens choisissent. Bon, quand on a laissé ce chemin-là,
on a rassemblé 300 ou 400 personnes dans une salle qui ont décidé que le président devait continuer à gouverner indéfinitivement. Enfin, définitivement, je veux dire. Bon, alors qu'on combat le 4e mandat de Alassane Ouattara et les autres n'ont pas de mandat défini. Donc, je trouve que c'est un peu bizarre. Et pour moi, qui me suis battu depuis 30 ans pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité, pour le peuple, voilà, pour moi, il était temps d'arrêter d'apporter mon soutien. D'ailleurs, je me fais attaquer tous les jours. À chaque fois que je poste un truc, les gars ils viennent, ils m'attaquent. Ils disent même que la France m'a payé. Bonsoir. Alors, famille, vous venez d'écouter Tikenja Fakoli. Voilà, tu sais, les gens comme les gens de l'AES, eux là, ils réfléchissent pas pour aller loin. C'est pourquoi on leur dit toujours, la tête est vide, donc du coup, le corps souffre. Vous voyez, donc quand il y a un truc, ils se mettent dans les palpitations. C'est de ça qu'il est question. Alors, si moi je dis à mon ami, toi et moi, nous sommes là pour le meilleur et pour le pire. Si quelque chose t'arrive, c'est comme si ça m'arrivait. Si quelque chose m'arrive, c'est comme si ça t'arrivait. Alors, si à mon ami avec qui j'ai fait cet accord-là, que lui il est là, quelque chose lui arrive, il est en danger, et que moi je m'assois pour l'assister. Mais c'est qu'on n'est plus un, on est divisé. J'ai mon clan, il a son clan. Parce qu'aujourd'hui, on voit le Mali qui est muselé. Le Mali qui n'arrive même pas à avoir du carburant. Mais où est-ce qu'on a vu le Burkina en train de charger des carburants pour quitter au Burkina pour venir donner au Mali? Où est-ce qu'on a vu les Nigériens en train de charger les carburants pour quitter au Niger pour venir donner au Mali? Il n'y a pas. Les frontières, que ce soit frontières en Côte d'Ivoire et puis Mali, c'est bouclé. En Côte d'Ivoire et puis Sénégal, c'est bouclé. Où est-ce qu'on a vu renfort venir de ces pays-là pour venir soutenir ce pays? Il n'y en a pas. Raison pour laquelle le gars dit qu'ici, vous êtes divisés. Vous dites que le gars a parlé mal. Mais à la seule personne qui l'a parlé mal dans cette vidéo, mais c'est à notre président de la République. Parce que chez nous, chez les Madingues, vous savez très bien qu'on ne parle pas comme cela à un aîné. Quand il dit les gens comme les Alassane là, les gens comme Alassane, est-ce que c'est comme ça on parle à un aîné? Oh putain, il a parlé bien des 3 pays de l'AES. Il a dit, je les supportais. Je pensais qu'ils allaient faire la révolution, essayer de museler un peu les Français, après organiser les élections et s'asseoir maintenant démocratiquement pour mieux coopérer avec les autres présidents. Pourquoi vous n'aimez pas attendre la vérité même? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise ce qui vous arrange? Il y a une raison pour laquelle lui, il a laissé tomber le combat avec vous, parce qu'il pense maintenant que vous ne voulez pas aller aux élections, vous avez fait votre truc, pas pour vous entraider entre vous-même, mais pour dire qu'on ne veut pas aller aux élections. Ah, voici ce qui est clair. Il y a quelque chose qui a dit de mal venant ici de ce monsieur. Et la seule personne qui l'a mal parlé, c'est à notre président. Mais franchement, la tête est vraiment vide du côté de l'AES. Ça! Famille, on partage, on like et puis on s'abonne ensemble. Yo, la formation, c'est bien important. Moi, je vais très bien. Tous ensemble, on va d'abord lire ce que le règlement Frelaté il est en train de nous raconter et on va rentrer en profondeur. Tikenja Fakoli. On a l'impression que l'AES s'est réuni pour éviter d'aller aux élections. Voilà ce que le règlement Frelaté il nous dit aujourd'hui. Lui qui a passé son temps à nous chanter des chansons comme « Quand nous serons unis, ça va faire mal, quand nous serons unis. » Ça va faire mal. Mais on était trop jeune pour comprendre ce qu'il était en train de dire au fait. Plutôt trop enfant. C'est aujourd'hui, moi, je commence à me poser beaucoup de questions. Comme par exemple, pourquoi est-ce que depuis que Alassane Dramati Ouattara il a accédé au pouvoir, Tikenja Fakoli, il ne parle plus. Tout d'un coup, tout est devenu normal en Côte d'Ivoire. C'est là que je me suis rendu compte que effectivement c'est juste un drogué. Voilà, un drogué qui cherchait à manger au fait. Et vous savez, dans ce monde où nous vivons aujourd'hui, lorsqu'il y a des personnes hypocrites, lorsque les intérêts sont menacés, automatiquement ils deviennent vos ennemis. Et quand on essaie de les demander, ils vont dire non, tu ne fais pas bien les choses. Vous savez, aujourd'hui, moi je pense que c'est une chance pour nous, cette nouvelle génération, d'assister à cette révolution. Et je l'ai toujours dit, plus l'AES va prendre de l'ampleur, plus on aura beaucoup d'ennemis. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi vraiment de voir des masses comme ça tomber. Ça ne nous étonne pas. Bon bref, pour répondre à ta question, tu as dit que tu as l'impression que l'AES est réunie, sont des pays qui sont réunis pour ne pas aller aux élections. Monsieur le règlement Frelaté, monsieur le drogué, tu peux nous expliquer un peu ce que les élections ont apporté à notre continent? C'est une question que moi je pose. Parce que je suis quelqu'un de très très curieux. J'aimerais savoir ce que les élections présidentielles ont apporté à notre continent. C'est pas la vieillesse qui fait la sagesse au fait. Il y a des personnes qui sont vieilles, mais sont très très idiotes.
Voici un exemple palpable. Et aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu n'as même pas besoin d'être super intelligent pour comprendre ce qui se passe dans notre monde. On vit avec des personnes qui protègent leurs intérêts égoïstes. Et lorsque ces intérêts sont menacés, automatiquement, ils deviennent ennemis de ces personnes qui veulent mettre tout le monde au même pied d'égalité. Quand tu parles par exemple de l'AES, regarde aujourd'hui ce que les plans de l'AES sont en train de faire. Et lorsque tu parles d'élections présidentielles, nous on a beaucoup à faire dans nos pays. Et regarde aujourd'hui tous ces pays dont la plupart de la jeunesse africaine en vit aujourd'hui là. Il n'y a pas un pays qui s'est bâti, qui s'est construit sous vos soi-disant démocratie là. Ça n'existe pas sur cette terre là. Ils sont tous passés par des révolutions. Voilà. La France même dont aujourd'hui toi tu soutiens là, tu prônes à ce que les pays de l'AES n'ont qu'à retourner collaborer avec eux là. Nous ne sommes pas en conflit avec un pays. Nous voulons une équitabilité des choses. Voilà. Nous voulons un partenariat gagnant-gagnant. Et heureusement aujourd'hui tu vois, la jeunesse, des personnes comme nous, des adolescents comme nous, nous avons compris ça. C'est ce que nous avons besoin. Pas des personnes comme vous qui protègent leurs intérêts égoïstes. Nous voulons de l'eau potable pour toute la population et non du champagne pour une minorité de personnes. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Vous qui profitez du système. Mais nous, on a tout compris. Parce qu'on a compris aujourd'hui que l'AES, là, ça appartient aux AESiens. Et personne d'autre ne viendra faire sa loi dans notre territoire. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. L'Union européenne a soutenu avec plus de 300 millions d'euros. Imagine un pays comme la Côte d'Ivoire, où ils vont prendre 300 millions d'euros pour créer de l'emploi pour la jeunesse. Tu penses que cette jeunesse-là va encore aller souffrir dans le désert, aller traverser la Méditerranée pour aller en quête d'une meilleure condition de vie? Le pays dont vous vous autoproclamez comme un pays développé, comme un pays de démocratie, comme un pays avec des présidents démocratiquement élus, la jeunesse est en train de fuir ce même développement dont vous criez à longueur de journée là. Je t'ai bel et bien posé la question au début de ma vidéo. En quoi est-ce que les élections présidentielles nous ont avantagés en Afrique? Monsieur le régleman Frelaté, quand vous voulez fumer vos joints, rassurez-vous très bien qu'elles sont bien sèches avant de les fumer. Sinon, quand vous allez sortir pour raconter ces balivernes sur les réseaux sociaux, nous, des enfants comme ça, nous allons vous répondre. Sur ce, Dieu bénisse l'Afrique, Dieu bénisse l'AES, à patrouille la mort, nous vaincrons. Mon espoir, c'est que les gars de l'AES, qu'ils aillent aux élections. Qu'ils aillent aux élections et qu'ils gagnent les élections. Comme ça, ils peuvent parler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. Il y a des vrais, on dit il y a des bons Maliens et des faux Maliens. Si vous soutenez les militaires, vous êtes bons Maliens. Si vous êtes contre les militaires, vous êtes apatrides, vous êtes des faux patriotes, vous, voilà. Si vous soutenez Ibrahim Traoré, ah ben, vous êtes des bons Burkinabés. Si vous ne soutenez pas Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas bons Burkinabés. C'est la même chose au Niger. Au début, moi, j'ai encouragé, j'ai même soutenu. Je suis allé rendre visite au président Ibrahim Traoré à l'époque, et puis je fais des vidéos pour soutenir. Parce que je pensais que ça allait être des pouvoirs de transition pour arriver à des élections, pour que la majorité des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens choisissent. Bon, quand on a laissé ce chemin-là, on a rassemblé 300 ou 400 personnes dans une salle qui ont décidé que les présidents devaient continuer à gouverner indéfinitivement. Enfin, définitivement, je veux dire. Bon, alors que on combat le 4e mandat de Alassane Ouattara et les autres n'ont pas de mandat défini. Donc, je trouve que c'est un peu bizarre. Et pour moi, qui me suis battu depuis 30 ans pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité, pour le peuple, voilà, pour moi, il était temps d'arrêter d'apporter mon soutien. D'ailleurs, je me fais attaquer tous les jours. À chaque fois que je poste un truc, les gars, ils viennent, ils m'attaquent. Ils disent même que la France m'a payé. C'est normal que les gens t'attaquent. C'est normal que les gens disent que la France t'a payé. Parce que ce que tu dis dans tes chansons, et puis ce que tu fais là, c'est le contraire de ce que tu dis. Est-ce que c'est cohérent? Avant qu'on était petit, on écoutait Tikenja. On a l'impression que c'était un vrai panafricain. On avait l'impression que c'était un vrai panafricain. Un dur, un 10. Dia, c'est un vrai lâche.
Poule mouillée. Oui. Écoutez ce qu'il... Vous-même écoutez ce qu'il a dit. Ce n'est même pas cohérent. C'est normal que les gens t'attaquent quand ils te voient. C'est normal que les gens disent que la France t'a payé. Sinon, ce que toi-même tu dis là, tu expliques ça comment? Kato. Vous voyez, il y a toujours des Africains qui vendent l'Afrique et les Africains. Ce sont ces gens de personnes comme Tiken Jah Fakoly. Wallahi billahi. Vieux, il faut te ressaisir. Parce que tu deviens ridicule. Oui, tu es tellement ridicule que toi-même, on ne peut même plus te regarder. C'est pourquoi les gens t'attaquent quand ils te voient. C'est pourquoi les gens disent que la France t'a payé. Parce que si toi, on ne t'a pas payé, c'est que toi-même tu dis dans tes chansons, puis c'est que toi-même tu es en train de faire là. Est-ce que ça te suit? Ça ne se suit pas. Tu veux blaguer qui? Tiken Jah, tu n'es personne. Peut-être que tu es plus âgé que nous. Tu es plus âgé que les dirigeants de l'AES. Mais tu n'es pas plus intelligent que les dirigeants de l'AES. Non. L'âge ne fait pas l'intelligence. Non, Tiken Jah. L'âge ne fait pas l'intelligence. Famille, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Parce que là, j'ai même plus les mots. Il m'a découragé complètement. Il m'a encore une fois découragé complètement. Famille, une mission que vous savez déjà, on est ensemble. Famille, allez dire à Tiken Jah qu'on n'a pas besoin de démocratie actuellement là, dans l'AES. Nous avons besoin d'une révolution. Voilà. Dites-lui d'aller régler les problèmes qui sont en Côte d'Ivoire. Actuellement là, la vie est chère en Côte d'Ivoire. Le loyer, on ne peut pas parler. Il fait comme s'il n'entend pas. Tout le monde pleure pour le loyer en Côte d'Ivoire. Il fait comme s'il n'entend pas. C'est pour l'AES là qui est d'une tollée qui va parler de ça. Les factures sont élevées en Côte d'Ivoire. Les étrangers prennent nos terres. Et on déjà les Ivoiriens sur notre propre sol. Ils ne voient pas pour parler. Hein. C'est le problème de l'AES qui l'intéresse. La vidéo qui a circulé sur la toile 2 jours là, il a fait comme s'il n'a pas vu. Concernant l'or de la Côte d'Ivoire. Où on reçoit que 8% chaque fin d'année. Il a vu ça, il n'a pas parlé. Aujourd'hui, on te dit, grâce à Capitaine IB, le Burkina Faso a une réserve d'or. Tu ne dois pas t'estimer heureux. Grâce au Capitaine IB, on ne prend plus crédit pour acheter les choses. L'AES, ils sont en train de montrer qu'on peut avancer sans prendre crédit, sans endetter son pays. Ils privilégient le peuple, la population d'abord. Ça là, ça te dit rien. Ils n'ont qu'à venir, va voter. Tu penses que tu es trop crédible, quoi. Vieux, tu n'es rien. Tu peux pas convaincre quelqu'un au 21e siècle, là. Nous tous, on voit la vérité. Donc, il faut dégager. Si tu peux pas parler à ton mentor qui est dans notre pays, qui a déployé 40 000 soldats, rien que pour s'encaparer du pouvoir. Si tu ne peux pas lui parler, là, faut quitter ici. On ne veut pas parler. On ne veut même pas entendre ta parole ici même. C'est comme ça vous procédez pour dire que non, voilà, tel est dictateur pour le poursuivre après là. On a vu affaire des catafiens. Donc là, niveau bouge dedans. L'AES, on est dans la révolution. Donc, pardonnez. Votre affaire de démocratie, on en a marre. On veut plus de ça. Famille, il faut partager ça, que ça rentre dans l'oreille de tout le monde. Écoutez très bien les dirigeants de l'AES. Ils sont en train de travailler pour le peuple. Ils sont en train de travailler pour la souveraineté définitive de vos différents pays. Et c'est ce que un vrai Africain doit penser. Il doit les chouchouter. Il doit les accepter. Il doit les glorifier. Quand tu vas venir t'asseoir là et puis tu vas venir parler aussi aux gens. Ton or, on prend. Sur ton sol, on te donne 8%. Même pas 40%, même pas 20%, on te donne 8%. Et toi, tu vas venir défendre maintenant, voilà, ces impérialistes qui pillent nos ressources. C'est quelle manière ça là? Tu es dans quoi? Vous n'aimez pas la vérité, hein? Va régler tes problèmes en Côte d'Ivoire. Il y a trop de problèmes en Côte d'Ivoire. Va gérer ça. Laisse les gens de l'AES tranquille, hein? Voilà. Partagez ça en tous les... Tiken Jah Fakoly. Vieux, tu dis une chose et son contraire. Tu dis tu es panafricain. Tu chantes la musique panafricaine. Mais tu encourages les Africains à s'unir dans un modèle européen. Tu encourages les Africains à s'unir sur un modèle occidental. Je ne comprends plus rien. Tu as chanté nos rois. Tu as glorifié nos ancêtres. Tu as glorifié nos guerriers dans tes chansons. Parce qu'ils avaient un modèle, selon toi, ils avaient un modèle panafricain. Un modèle qui appartenait
à nous les Africains. Et aujourd'hui, c'est toi qui as dit aux Africains d'aller s'unir sur un modèle occidental. Tu dis que tu es panafricain. On ne comprend plus rien. Dans la majorité de tes chansons, ce modèle européen dont tu appelles les Africains à aller s'unir autour aujourd'hui là, dans toutes tes chansons, tu as dénoncé ce modèle-là en Afrique. Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Tu as été mal élu depuis 40 ans. C'est toi qui l'as chanté. Président élu une fois, élu 2 fois, élu 3 fois. Ça devient de la dictature. C'est toi qui l'as chanté. Tout dernièrement, dans l'une des dernières de tes chansons, tu as dit laissez le peuple libre, laissez le peuple choisir. Élection volée, démocratie braquée. Opposants emprisonnés, manifestants bâillonnés. Ça, c'est l'une des dernières de tes chansons. On a fait quoi? Wallahi que Tikenja nous a nargué. Oui, il nous a nargué avec sa chanson Quand nous serons unis. Quand je m'assois, j'écoute le son. Je dis mais attends, est-ce que c'est lui qui est en train de parler aujourd'hui? Voilà, concernant l'AES là. C'est lui qui est en train de s'opposer à l'AES aujourd'hui. J'avais demandé que les pays d'Afrique soient unis. Aujourd'hui, avec l'unité de l'AES, tu as encore mal, frère. Tu nous as nargué. Oui, ça va faire mal quand nous serons unis. Ça va faire mal comme les États-Unis. Ça va faire mal. Ça va faire mal quand nous serons unis. Ça va faire mal quand nous serons unis. Comme le Royaume-Uni. Ça va faire mal. Ça va faire mal. On pourra contrôler. On sera respecté. Nous pourrons dialoguer. On pourra s'imposer. Ça va les étonner de nous voir évoluer. Yeah man, ça va faire mal quand nous serons unis. Ça va faire mal comme aux États-Unis. Aïe aïe, ça va faire mal. Ça va faire mal. Apparemment aujourd'hui, c'est lui qui a mal. Parce que les pays de l'AES sont unis. Vous voyez un peu. Donc il nous a nargué. Cette chanson était juste pour se faire de la visibilité. Voilà, c'était pour chercher de l'argent. Aujourd'hui, il voit vis-à-vis. Les pays sont unis. Ils sont en train de résister. Ils sont en train de s'imposer. Et aujourd'hui, ça lui fait mal. Vous voyez un peu. Il nous a nargué avec cette chanson. C'est malheureux, vieux. Il faut écouter ta chanson et tu vas comprendre un peu ce que toi-même tu disais. Ou bien la poudre là, ça allait loin. Non, c'est triste. La famille, en seulement 4 jours, Tiken Fakoly atteint 400 000 vues, son meilleur score en 2 ans. Tiken Fakoly a critiqué l'AES, la Côte d'Ivoire et le Togo, et vous lui avez offert de l'audience et des vues pour passer son message. Il savait que sa chanson provoquerait une polémique. Il a habilement joué sur vos émotions, mais en contrepartie de quoi? Lui seul sait. Aujourd'hui, même ceux qui ne le connaissaient pas avant en ont entendu parler. 400 000 vues en 4 jours, alors qu'auparavant il faisait 3 000 vues en 1 ou 2 jours. Non, il sait ce qu'il fait et il savait ce qu'il allait provoquer. Il n'est pas naïf. Des personnes comme lui qui véhiculent ce genre de messages dans leur musique arrangent les Occidentaux car ça fait partie de leur stratégie. L'AES mène une guerre contre le terrorisme et contre l'Occident qui lui livre une guerre invisible. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que dans un contexte de tension politique, sociale ou économique, surtout lorsqu'un pays est victime d'une guerre informationnelle ou hybride, les critiques peuvent être détournées pour alimenter l'instabilité et servir les intérêts de ceux qui cherchent à déstabiliser l'État. Et Anne-Sophie avait l'a dit. Nous finançons des artistes, des influenceurs, des médias locaux qui ont de la visibilité. Donc ce qu'il a fait, c'est une façon d'affaiblir l'unité nationale et d'amplifier les narratifs occidentaux. Le pays est déjà confronté à des défis sécuritaires et économiques. Quel intérêt avait-il à produire une telle musique alors qu'en temps de guerre, la priorité devrait être de se serrer les coudes, de se soutenir mutuellement et de faire face ensemble aux défis qui se présentent. Et c'est vous qui offrez de l'audience à vos détracteurs car ils savent qu'ils n'ont aucune influence, aucune audience sans votre attention. Il a atteint la cible. Ça, c'est un fait. Yo la famille, Col Dramani Sahélien, en espérant que vous allez bien. Nous sommes le 11 février 2026. Droit de réponse à Tiken Fakoly. Ouais, les 3 pays sont unis. Oui, les 3 pays ont 3 présidents, ils ont leur gouvernement et on va pas aller aux élections. Si c'est les élections qui t'intéressent, tu te dégages dans ton pays où Ouattara il est installé. Ouattara il a fait 4 élections. En Côte d'Ivoire, il y a eu combien d'élections?
Hein? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a déjà eu, genre, les présidents qui s'échangent le pouvoir? Il n'y a pas eu. Non, non, non. Au Mali, au moins, ça s'est passé. Toi, tu vas nous apprendre quoi, toi? Tes élections, tu peux les mettre là où on veut. Hein, la vérité, elle est là. Vous savez, tout le monde peut faire le révolutionnaire. Tout le monde peut faire le combattant. Tout le monde peut faire l'Africain déterminé. Mais mon frère, quand c'est là, c'est là qu'on voit les vraies personnes. Tiken Jah Fakoly, il a menti à tout le monde. En fait, on va s'unir dans le mensonge. Nous, on n'est pas dans le mensonge. Tiken Jah Fakoly, tu n'es pas sahélien. Tu n'es pas malien. Ok? C'est nous-mêmes, on ne veut pas nos élections. Si toi, c'est les élections qui t'intéressent là, va dans les pays où il y a des élections et à chaque élection, il y a des morts. Nous, on a 3 présidents, oui. 3 présidents qui sont arrivés au pouvoir sans infusion de sang. Oui, le sang, il n'a pas coulé chez nous. Donc, tous ces Rastaman 2.0, panafricains 2.0 là. Maintenant qu'il faut aller directement en confrontation contre l'Occident là. Ah oui, tout le monde ne peut pas faire face. Hein. C'est là qu'on voit les vrais révolutionnaires. Tu n'es pas habitué à combattre. Tu es un pion, tu es un menteur. Oui, aujourd'hui, tu donnes des interviews à tous les médias impérialistes que toi-même tu critiquais avant. Voilà. Donc, si c'est la démocratie, c'est les élections qui t'intéressent là, nous, on n'est pas dedans. Ok? Et on t'emmerde. Va dans les pays où il y a des élections, comme tu dis là. Oui, des élections avec des 100, 200, 300 morts, avec des présidents en prison, des partis politiques en prison. Tu peux aller là-bas. Puisque c'est ça qui t'intéresse. Les pays de l'AES ne t'ont pas demandé, hein, ton avis. Les pays de l'AES te demandent rien du tout. On n'a pas besoin de ce que tu penses même. Laisse-nous en paix. Va là où tu te sens le mieux. Ah, on t'a dit, hein, si tu commences pas à combattre les pays de l'AES, là, ils vont couper tes concerts à l'Occident. Donc c'est pour ça que maintenant tu sors, tu t'attaques à nous. Les élections, tu les mets là où on pense. Oui. Ici, là, on a des élections. C'est nous-mêmes, on a élu nos dirigeants sans passer par les urnes. Non. Seulement le fait comme on les défend, là, c'est qu'on les a élus. Et on va finir, on va leur donner encore. Mandat sur mandat sur mandat sur mandat jusqu'à la fin de la révolution. Jusqu'à la fin de la refondation. À bon entendeur, tant pis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. La une de l'actualité internationale est marquée par cette sortie fracassante de l'artiste reggaeman très engagé Tiken Jah Fakoly, que nous avons tous connu, qui a bercé nos différentes enfances, qu'on a connu comme étant un leader d'opinion, quelqu'un qui se bat contre l'impérialisme occidental, quelqu'un qui est vraiment enragé, qui est vraiment engagé. Mais depuis un certain temps, les esprits mieux éclairés ont constaté et ont compris que Tiken Jah n'est plus dans la lutte contre l'impérialisme. Il y a une vérité que beaucoup ne savent pas depuis la sortie de Tiken Jah. C'est de cela que je vais vous parler, la vérité cachée derrière ça. Et c'est pourquoi je vous demande de suivre cette conférence jusqu'à la fin. Et il faut la partager au maximum. Au maximum. N'insultez pas Tiken Jah Fakoly. Ne vous rabaissez pas jusqu'à son niveau. Mais permettez à ce qu'ils sont en train de construire, cette déconstruction à laquelle nous allons nous livrer tout à l'heure, que tous les éléments de l'AES puissent recevoir. Tiken Jah Fakoly, deuxième partie. Je souhaiterais que les chefs d'État de l'AES vont aux élections. On va rappeler à Tiken Jah Fakoly ce qu'il disait lors des élections en Côte d'Ivoire. Tiken Jah Fakoly, paix. Aller aux élections en Afrique. La manière dont les élections sont organisées en Afrique est un bon modèle. C'est vous-même qui allez répondre à la question. Il y a quelques mois en arrière, lors des élections en Côte d'Ivoire, vous avez dit ceci. Je souhaiterais que le président Alassane Ouattara met le nom de Gbagbo sur la liste électorale et met le nom de Tidiane Thiam sur la liste électorale et qu'ils aillent tous compétir et que le meilleur gagne. Il faut éviter ce que nous avons vécu en 2010-2011 parce que les mêmes erreurs produisent les mêmes effets. Pourquoi vous avez fait cette déclaration? Pourquoi, selon vous, le RHDP n'a pas bien organisé les élections? Pourquoi, selon vous, Papa Aldo devrait mettre le nom du président, l'ex-président Papa Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam? Pourquoi il devrait mettre leur nom sur la liste électorale, selon vous? Si les élections sont bien organisées en Afrique, selon vous, c'est vous qui avez dit cela. Quand on fait ces gens de critiques, mais c'est parce qu'en Afrique, les élections ne sont pas bien organisées. Alors, vous ne pouvez pas faire ces gens de déclarations et venir dire au chef d'État de l'AES d'aller aux élections. Parce que si vous avez fait ces gens de critiques,
C'est que c'est parce que les élections ne sont pas bien organisées en Afrique. Voilà un qui sait pas que nous avons fait de l'AES, on ne joue pas avec. C'est-à-dire, il parle en parabole contre les présidents de l'AES. C'est-à-dire, voilà des gens qui nous ont dévancés, qui sont des grands-pères, des pères. Est-ce que vous voyez un peu? Donc nous, on essaie de suivre les hommes qu'ils ont laissés, les traces, bonnes traces qu'ils ont laissées. Mais moi, je crois que le poupou n'a pas en train de fatiguer un peu le cerveau de ces vieux-là. Parce que je ne peux pas comprendre. Comment quelqu'un qui a chanté hier, quand nous serons unis, ça va faire mal comme les États-Unis, ça va faire mal comme le Royaume-Uni, ça va faire mal, ça va faire mal. Aujourd'hui là, l'AES était réunis, c'est-à-dire ils sont réunis. Toi, il y a de cela des années ici, des mois, tu es sorti ici pour dire tu défends l'AES, tout et tout. Toi aujourd'hui, après 1 an ou même 2 ans, tu viens t'asseoir pour dire non, que l'AES c'est une organisation pour ne pas créer pour ne pas faire des élections, pour ne pas aller aux élections. Donc toi, quand nous serons unis, ça va faire mal là. Tu chantais ça pourquoi? C'est-à-dire, voilà les gens, en réalité les gars ils travaillent pour l'impérialisme. Parce que s'ils ne travaillent pas pour l'impérialisme, ils vont comprendre qu'il y a des gens qui sont en train de combattre pour changer leur pays. Tu vois le progrès dans leur pays. Et puis ta bouche change en 2 minutes. C'est-à-dire, toi le même, hier tu chantes que oui, quand nous serons unis, ça va faire mal. Aujourd'hui, on est unis maintenant. On a très cher à s'unir, à ce que les gens s'unissent de plus. Toi, tu sors derrière pour venir dire non, c'est même personne que toi, l'union que tu as demandé hier là. Tu viens dire les gens là qu'ils ne sont pas dans la vraie union. Qu'ils sont dans l'union pour ne pas faire élection. Mais vieux, tu es malhonnête. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça même? Pourquoi vous êtes comme ça? Ou si ce n'est pas Alpha, et puis les deux ils viennent de Côte d'Ivoire, mais comprends pas, Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Les deux ils viennent de Côte d'Ivoire même. Si ce n'est pas le vieux Nampou, le blondine en blondaille, c'est lui qui chantait hier aussi. Un mandat, comment il dit la maman? 3 mandats, 4 mandats, comment il chante là même là? Comment on a nous fait pour la désamorcer? Premier mandat, 3e mandat, comment on a nous fait pour la désamorcer? La démocratie bananière. Aujourd'hui, il a chanté tout ça. Dès que le RADP vous a la chanson là. 3 mandats, 4 mandats, pour le RHDP, ça peut très bien passer. C'est comme ça la musique l'a changé. C'est même chose avec l'autre là aussi. C'est même moi là, c'est les mêmes boys là qui sont là. Hier ils ont chanté ici. Pour dire les 3 mandats, les 4 mandats, ça va créer les discordes. C'est pas une démocratie. Aujourd'hui ils viennent défendre qu'ils vont voter. C'est même gars là qui est Tikanja aussi. Toi hier, j'ai mal, ça me fait honte, ça me fait... Tu as fini de faire tout ça là. Oh, quand nous serons unis, ça va. Tu as fini tous tes bordels là. Maintenant, aujourd'hui, tu dis non, où l'union a commencé, où tu vois toute la population africaine sont unanimes sur ces 3 présidents là. Même la jeunesse, nous la jeunesse, on est derrière ces 3 présidents là. On devrait nous sécuriser parce que hier vous avez chanté, nous on est là suivre les exemples sur la chanson que vous avez chantée. Aujourd'hui, vous venez maintenant, vous voulez changer de bouche. Mais vous allez changer tout seul. Parce que nous, on va jamais vous suivre dans vos conneries. C'est AES, nous, on connaît. Les gens travaillent, ils préparent crédit, ils sont en train d'effacer tous les crédits, ils sont en train de construire, ils sont en train de combattre le terrorisme. Au même moment, ils construisent, au même moment, ils font les hôpitaux, au même moment, ils font des routes, au même moment, à bataille. Et puis, tu as vu pour dire non. Dieu, tu es mauvais, tu es méchant, vous êtes mauvais. Si vous ne voulez pas soutenir là, taisez-vous dans vos coins. Nous, là, on va parler d'eux. Oui! Aujourd'hui, on ne voit pas même. Ce qui me fait là, c'est nous. C'est notre génération qui me fait sur Internet. Internet, c'est à notre génération que c'est sorti, c'est pour nous. C'est pas pour vous. Vous ne maîtrisez pas. On a dit, c'est d'abord toujours pour vous servir. Nous, c'est AES, on connaît. C'est Gbagbo, on connaît. C'est Côte d'Ivoire, c'est Mali, c'est Burkina, c'est Niger. C'est l'Afrique, nous, on connaît. Afrique ou rien. Bon. Les 3 pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Mais ils ont 3 présidents, il y a 3 gouvernements. Donc on a l'impression que bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Vous voyez le raisonnement? Vous voyez le raisonnement de Tikenja? Analysons. L'AES, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? C'est une confédération. Tikenja en français, confédération, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une confédération, Tikenja? Une confédération est une fédération d'États. Une association de plusieurs États. On est parti de l'Alliance. De l'Alliance, on est passé à la Confédération. De la Confédération, on va passer à la Fédération. Tikenja Fakoly fait semblant d'ignorer que l'Alliance des États du Sahel est une construction volontaire, programmée,
une construction réfléchie. On y va étape par étape, sans brûler les étapes. Et on est en train d'aller vers un État fédéral sahélien. On est en train d'aller vers la création d'un État fédéral sahélien. Monsieur Tiken Jah fait semblant d'ignorer qu'il n'y a pas 3 présidents de la Confédération de l'AES. Est-ce qu'il y a 3 présidents? Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a 3 présidents de la Confédération de l'AES? Il y en a toujours un seul. Le premier président de la Confédération de l'AES, c'était le président de la transition de la République du Mali, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Moi, j'étais assis ici à Bamako. Je ne sais pas où Tiken Jah était. Les 22, 23 décembre 2025 passés, j'ai vu la présidence de la Confédération passer des mains du président Assimi Goïta aux mains du président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Comment un artiste qui, soi-disant, œuvre pour l'unité africaine, peut ignorer que le Niger, le Mali et le Burkina ont accepté que maintenant le président confédéral, c'est un homme, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Il dit, ils se disent unis mais ils ont 3 présidents. Non, Tiken Jah, vous êtes un misérable menteur. Vraiment, je suis désolé de vous le dire. L'AES, la confédération de l'AES n'a pas 3 présidents. La confédération de l'AES a un président en exercice. Il s'appelle son Excellence, Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré. Il est le président confédéral. Je ne sais pas comment ça vous a échappé. Je ne sais pas si c'est un problème intellectuel, mais moi je vois que c'est de la malhonnêteté. Et après le président confédéral, qui est donc celui du Burkina Faso, on sait que le futur président confédéral sera le président du Niger. C'est le principe de la présidence tournante. Tiken Jah ment. Les pays, l'AES n'a pas 3 présidents, elle a un président. Écrivez ça. Dites à Tiken Jah d'arrêter de mentir. Tiken Jah Fakoly. Famille, masse de partage, Aya partage, je suis à reconnu la voix, c'est ce gâteau qu'on fait le réveil, la vérité rouge les yeux, mais ça ne les casse pas, celui-là même qui est là pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre continent au niveau socio-politique et même ailleurs, désormais, M. Dago, pour vous servir. J'ai rien contre les critiques de Tiken Jah Fakoly, mais je vais apporter une réponse très claire à mon père, Tiken Jah Fakoly. Tiken Jah Fakoly dit que son rêve, c'était de voir les chefs d'État de l'AES aller aux élections. Je vais faire 2 vidéos sur la sortie de Tiken Jah Fakoly. Je vais intituler celle-là « Première partie ». Mon rêve, c'était de voir les chefs d'État de l'AES aller aux élections. Père, aller aux élections en Afrique, la manière dont les élections sont organisées en Afrique est un bon modèle selon toi? C'est un bon modèle. Et puis en 2010-2011, la Côte d'Ivoire baignait dans le sang à cause d'élections. C'est un bon modèle. La manière dont les élections sont organisées en Afrique, c'est un bon modèle. Et Paul Biya doit mourir au pouvoir. C'est un bon modèle. Denis Sassou Nguesso du Congo doit après 57 ans au pouvoir, est candidat encore. C'est un bon modèle. C'est un bon modèle. Vous êtes sûr de vous que la manière dont les élections sont organisées en Afrique est un bon modèle. Les chefs d'État de l'AES ne sont pas complexés. Ce sont des gens qui sont en train de chercher un autre modèle. Parce qu'en réalité, les élections en Afrique, ça divise les peuples. C'est pour ça en Côte d'Ivoire, il y a les pro-Gbagbo, il y a les pro-Ado, il y a les pro-Bédié, il y a les pro. Les chefs d'État de l'AES ne sont pas complexés, sinon ils peuvent faire comme les autres. Ils peuvent copier comme les chefs d'État, les coups d'Étatistes qui ont fait élection, ils peuvent faire la même chose. Mais ils ne sont pas complexés, je reviens encore dessus. Ils sont en train de chercher un autre modèle pour réunir le peuple. Et d'ailleurs, pour s'unir en Afrique, c'est facile. Est-ce que pour que les Africains se mettent ensemble, est-ce que c'est facile? Tu es mieux placé pour le savoir que ce n'est pas facile. Franchement, tu es mieux placé pour savoir. Parce que ça fait des décennies que tu chantes. Ces politiciens, ils n'ont jamais mis ils n'ont jamais exécuté, ils t'ont jamais fait rêver, ces politiciens. Il a fallu des militaires pour venir te faire rêver. La sortie de Tiken Jah Fakoly est très dangereuse. C'est une sortie pour diviser, c'est une sortie pour manipuler, c'est une sortie en tout cas qui n'a pas été faite au hasard. Regardez pendant ce temps que nous sommes attaqués, partout de gauche à droite, les fake news, des fausses informations. Les gens ils sont en train de faire des montages, faire en sorte en fait de diviser. Et lui, il fait cette sortie. Vous pensez qu'il a fait ça au hasard? Non. Regardez les propos utilisés. Il dit, aujourd'hui quand vous soutenez Assimi Goïta, vous êtes un Malien. Non, avant de dire ça, il a dit qu'on veut, on veut pas. Actuellement, le Mali est divisé, le Burkina Faso est divisé, le Niger est divisé.
Aujourd'hui, quand vous soutenez Assimi Goïta, vous êtes un bon Malien. Mais quand vous ne soutenez pas Assimi Goïta, vous êtes un apatride. Il a dit c'est la même chose au Burkina, c'est la même chose au Niger. Écoutez très bien les propos. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, Tikanja Fakoli est venu faire la division. Ça veut dire, il dit à tous les gens qui ne sont pas peut-être trop d'accord avec nos dirigeants, vous êtes des apatrides, vous n'êtes pas les bons Burkinabés. Non, c'est pas ce qu'on dit. On n'a pas dit que chaque personne qui n'est pas d'accord avec la vision de nos dirigeants, mais qui sont de ces pays, on n'a pas dit que ce sont des apatrides. Pourquoi vous voulez diviser les gens? Pourtant, vous avez chanté l'unité africaine depuis la nuit des temps, depuis on est bébé. Aujourd'hui, vous voulez diviser les Africains. Vous voyez comment les gens ils sont. Mais je comprends bien. C'est normal. Quand il y a des artistes, c'est pour ça qu'il faut travailler, que nos artistes puissent avoir des labels. Oui, des labels qui dirigent, qui payent nos artistes et tout. Quand c'est des labels, des Touabou, c'est normal que les gens ils viennent chanter et ils viennent soutenir, on va dire en fait, l'impérialisme. C'est aussi clair que ça. Voilà, donc du coup, ceux qui savent décortiquer là, c'est à vous. Le message est adressé à vous. Décortiquer les propos de Tikanja Fakoli. Là, clairement, il est venu pour diviser les peuples. Voilà. Pourtant, on sait depuis longtemps, chez nous, quand il y avait Blaise Compaoré, donc tu veux nous dire en fait que le peuple n'était pas divisé? Oui. Aujourd'hui, qu'il y a des dirigeants qui viennent pour sauver l'Afrique, automatiquement, les peuples sont divisés. Depuis quand on est en guerre et puis on va aux élections? Depuis quand? Et même, on sait très bien que les élections en Afrique, c'est truqué. Il n'y a jamais des élections qui sont bonnes. Et puis toi, tu nous dis qu'ils ont réuni 300 personnes, ils se sont retrouvés dans la salle, ce sont des élections. Vous voyez comment les gens ils sont? Comment vous pouvez dire que lui là c'est un rastaman ou bien c'est un révolutionnaire? Moi franchement, j'étais bébé, je t'écoutais. Depuis bébé, je t'écoutais, mais je regrette d'avoir écouté. Franchement. Donc, décortiquer ces propos, c'est très important. La manipulation ne passe plus. Nous sommes prêts pour tout. Merci. Tikanja dit que les pays de l'Ouest sont unis pour éviter les élections. Tikanja, tu es vieux mais tu n'es pas intelligent. Tu as barbe blanche mais tu n'es pas sage. Tu as 3 locks sur toi mais tu es un rastaman frélaté. Premièrement, les pays de l'Ouest sont unis face à la menace que la CEDEAO avait voulu infliger au Niger. Oui, la CEDEAO que tu veux que les pays rejoignent là. C'est cette CEDEAO là qui avait voulu envoyer un bataillon en attente au Niger pour attaquer les frères nigériens. Cette CEDEAO que toi tu veux garder là, c'est cette CEDEAO qui a voulu agresser un pays de la CEDEAO. Tu comprends non? Parce que tu n'es pas intelligent, tu manques d'intelligence. Oui, cette CEDEAO là, que tu dis que ouais, les Sonko, tout ça là, c'est cette même CEDEAO qui a mis des sanctions illégales, illégitimes au Mali. Oui, et l'UEMOA même a donné raison au Mali. Et le Mali a gagné le procès. L'EOS a vu le jour à cause de la CEDEAO. Oui, Tikanja, à cause de la CEDEAO. L'EOS a compris qu'il faut s'unir pour premièrement se défendre. Parce qu'ils ont un enjeu commun. C'est-à-dire que c'est le terreau qui fait le désordre au niveau du Sahel. Ils ont aussi un enjeu commun, c'est de se débarrasser de ces impérialistes. Oui, ils ont un défi commun, c'est que leurs pays doivent être souverains. Oui, et ils ont compris ça. Voilà pourquoi ils ont mis en confédération. Ils doivent d'abord régler les problèmes sécuritaires. Et après maintenant, si tout est bon, ils verront s'ils vont faire une fédération. Les États-Unis d'Amérique ont commencé par une confédération en 1781, avant de devenir États-Unis. Une fédération. Toi qui disais que quand on va s'unir, ça va faire mal. Déjà, moi je vais comprendre le vrai sens de ça va faire mal. Ça va te faire mal à toi. Toi, l'ennemi de l'Afrique. Parce que tes agissements là, c'est pas pour l'Union africaine. C'est pour la division africaine. Toi, tu n'es jamais un enfant indécent de Fakoli. Jamais. Un vrai Fakoli, c'est un vrai combattant. Qui fait la liberté. Oui. C'est un vrai Fakoli qui fait ça. Toi, tu es là. C'est que tu prenais hier là. Aujourd'hui maintenant, tu as fait un volte-face. Tu es un rastaman frélaté. Tikanja a frappé l'AES. Tikanja a dit la vérité. Il a dit que Tikanja c'est mon artiste à vie et à mort. On écoute et après on revient, on va ajouter pour nous dessus. J'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les 3 pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont 3 présidents, il y a 3 gouvernements. Donc on a l'impression que bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. Tikanja, sa bouche ne porte pas caleçon. Il dit ce qu'il voit et il dit ce qui est vrai.
Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Ils se sont juste réunis pour éviter de faire élection chez eux. On dit qu'il n'y a pas de démocratie là-bas, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté d'expression là-bas. Mais pourtant, c'est eux qui accusent les autres. On pose la question. Au Burkina, au Mali, il y a combien de journalistes et combien d'influenceurs et combien de personnes qui sont sorties, qui ont dénoncé quelque chose, qui sont en prison actuellement. Vous ne pouvez pas répondre. Si Tikenja a parlé bien, en tout cas, attends votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de partager. Il dit Tikenja ou rien. C'est mon artiste à vie et à mort. Oh. C'est eux, on dit panafricain. C'est eux là, on dit panafricain. Un panafricain, c'est quelqu'un qui arrive au moins à développer quelque chose pour aider les Africains. Oui, oui, mais vous qui faites des débats bêtes, vous avez fait quoi pour aider les Africains? Point d'interrogation. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Je tiens à saluer le père Tikenja Fakoly, qui a toujours été l'un des hommes les plus véridiques en matière de Rastaman au niveau de l'Afrique. Il a dit quelque chose de très fort. L'AES est une association mise en place pour ne pas organiser les élections. C'est un réseau de petits copains militaires qui ont pris goût au pouvoir en vue de gérer les petites filles et qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de crédit dedans, il n'y a pas question de trop discuter. Tikenja Fakoly a vite compris le système. Aujourd'hui, les partis politiques sont dissous, c'est-à-dire la liberté d'expression chaos. On gère, on mange les poulets flambés, on se partage les petites filles. Quand l'autre a découvert une bonne petite, il dit je t'envoie une bonne petite qui viendra avec ses amis te voir. Allez dans les aéroports de Ouaga, de Bamako et de Niamey. La plupart des femmes qui arrivent, ce sont les filles métisses. Ils se partagent entre eux. Et pendant ce temps, le peuple pleure. Donc quand je vois des gens qui sont en train de faire des vidéos pour parler de Tikenja Fakoly, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que vous connaissez qui est Tikenja Fakoly? Arrêtez-moi tout ça là. Vous le connaissez? Au lieu d'aller parler de Tikenja Fakoly comme quelqu'un qui ne dit pas la vérité. La vérité incarnée s'appelle Tikenja Fakoly. Donc le jour où il vous dit sa vérité, vous devez l'accepter. L'AES est une arnaque organisée par 3 bandits qui ont décidé de gérer le pouvoir et de laisser les terreaux tuer la population. Et tant que les terreaux sont là, eux ils sont présidents. Donc ils vont chasser les terreaux, pourquoi? La dernière fois que vous avez vu ces plaisantins de président sur un front, ou aller sur une bataille, ou aller réinstaller un préfet, c'était quand? Donc faites très attention. Tikenja Fakoly est la propriété de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Tu le touches, on t'allume sans état d'âme. C'est de ça qu'il s'agit. Actuellement, je suis en train de visiter le Bénin. Et je viens vous après. Vous n'allez pas croire. À bon entendeur, salut.